Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo. C'est donc ma deuxième. Je suis pas encore très à l'aise à l'idée de me filmer moi, mais voilà, j'essaye un peu de... J'essaye. Alors aujourd'hui, il fait très beau. On est mardi d'ailleurs. J'ai pas forcément de choses particulières de prévues aujourd'hui. J'aimerais cependant faire quelques petites tâches ménagères. Malheureusement, pas le choix. Et sinon, comme il fait beau, j'aimerais pouvoir un petit peu aller me promener dehors. Enfin, me promener. J'habite dans une ville où il n'y a pas vraiment d'endroit de balade, mais il faut que j'aille rendre un colis. Donc, ça me fera un semblant de balade. Et j'aimerais peut-être aller me poser au café pour lire un petit peu. D'ailleurs, je vais vous présenter des lectures que j'ai fait récemment et mon livre actuel. Vous allez vraiment penser que je ne parle que de livres, mais oui, c'est... J'entends mon chat pleurer. Ah, il pleure sans raison. Ok, tout va bien. Euh, Ça m'a perturbée. Oui, donc je parle beaucoup de lecture, mais voilà, il faut le dire, c'est vraiment une de mes passions. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui va beaucoup revenir. J'espère que ça vous embête pas, parce que j'ai l'impression de parfois passer trop de temps sur le sujet. Voilà. Alors, une des premières lectures que j'ai fait de ce mois de mai, c'était donc pour mon club de lecture. Ça s'appelle D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Oui, c'est bien ça. C'est une revisite du conte de la princesse au petit pois. Le thème du club de lecture de ce mois-ci, c'était revisite de contes et littérature classique. Donc ça, c'est dans les recommandations. J'ai assez bien apprécié. En gros, c'est l'histoire d'un comte qui cherche une jeune prétendante pour l'épouser, mais sa condition, c'est que les prétendantes doivent passer une nuit dans son château, seules, sans leur famille, sans voilà, toutes seules. Et forcément, c'est assez inconvenant au vu déjà de l'époque, même à l'heure actuelle. Je pense que ce serait un petit peu malvenu. Mais voilà, donc il y a quand même malgré tout une famille qui se prête au jeu. Présente ces trois jeunes filles parce que évidemment le conte il est très riche, sinon ce serait pas intéressant. Et donc voilà, on va voir un petit peu en fait qu'est-ce qu'elles doivent relever comme défi, qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait elles doivent passer donc la nuit dans le château, mais donc dans une chambre. Et voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre. Alors, il y a rien de, enfin, en théorie, il y a rien de très explicite. Voilà, c'est pas, il va pas aller les rejoindre dans leur lit et c'est pas ça. Mais quand même, c'est considéré comme étant un livre jeunesse. Mais je trouve pourtant qu'il y a du contenu qui est un petit peu explicite. Je trouve que c'est pas forcément un livre à mettre dans les mains de jeunes personnes. C'était une très très bonne lecture et une très bonne revisite du conte de la princesse au petit pois. Ensuite, un livre que j'ai absolument adoré, que j'ai terminé il y a quelques jours, c'est If We Were Villains de ML Rio. J'ai entendu qu'il y avait pas mal de polémiques parce qu'apparemment ce serait une copie d'un autre livre. Je ne sais plus le nom. La Chambre des Secrets? Non. Ça c'est Harry Potter, non? Soit. C'est une copie d'un autre livre apparemment. Mais franchement, je m'en fiche. Autant que j'aime bien, je m'en fiche. J'ai absolument adoré, je l'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé parce que c'est une ambiance assez Dark Academia. J'adore ça. Ce sont donc des étudiants en théâtre et donc tout se passe un petit peu autour de la littérature de Shakespeare, de la poésie. Je trouvais ça assez joli. Et en gros, ils sont 7 si je me souviens bien. Et il y en a un, Richard, qui est un peu la brute de la bande. Il est ami avec eux, mais en même temps, il commence un peu à vriller et à énerver tout le monde. Et un jour, comme par hasard, on le retrouve mort dans le lac, près de l'université. Et forcément, il va y avoir un peu des soupçons parce que plus personne dans la bande ne l'appréciait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il est mort? Surtout qu'il n'est pas mort de cause naturelle. Il a été frappé par un objet contendant à la tête. Donc, un petit peu suspect au vu des circonstances. Et en parallèle, on suit le personnage principal qui est Oliver. Et on se rend compte en fait que il y a des prologues avant chaque chapitre, plus ou moins. Et dans ces prologues, on se rend compte que Oliver est en prison, enfin a été emprisonné, et il fait un petit peu son récit de comment les choses se sont passées
10 ans auparavant, parce qu'il a purgé 10 ans de prison, comment les choses se sont passées, est-ce qu'il est réellement coupable du meurtre de Richard, voilà, quelles sont les vérités. J'ai trouvé que c'était très très bien écrit, c'était très beau. Honnêtement, moi je m'attendais pas forcément à ce dénouement et j'ai beaucoup apprécié. Il y a en parallèle quelques histoires d'amour. Moi, j'avoue que c'est pas ma tasse de thé, mais je trouvais qu'elles étaient très bien amenées et le dénouement justement avec cette histoire d'amour était incroyable. Franchement, j'ai été triste. Mais voilà, franchement, je recommande à 100%. J'avais un peu peur parce qu'il est écrit phénomène TikTok et en général, pour moi, c'est plutôt mauvais augure. Souvent, c'est de la romance, dark romance, donc j'essaye toujours d'éviter quand il est écrit phénomène TikTok. Mais là, ça valait vraiment le coup. Vraiment, c'est un de mes livres préférés 2025. Je vous ai pas dit, enfin je pense que vous avez vu sur quelques clips, mais je porte des talons. Alors regardez pas mes jambes horribles, mais j'essaye de m'entraîner à marcher avec des talons parce que je suis novice. Mais vraiment, j'ai jamais vraiment marché avec des talons. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir l'air très cruche avec des talons. En plus, j'ai l'air d'une girafe. Bon, ça me met un peu mal à l'aise, mais je les trouve tellement beaux. Voilà Bimo. Bonjour Bimo. Il a rien à dire. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu un imposteur, de faire un peu semblant d'être une adulte. Voilà, c'est un peu mon ressenti sur la vie en général. Mais je les trouve tellement beaux, c'est des Doc Martens. Le pire, c'est que j'ai pleuré pour les avoir. Il faut pas que je les enlève, c'est mon objectif du jour. Parce que souvent, je les porte, et puis avant de sortir, je mets des chaussures plates, je triche. Là, voilà, je vais tenir bon.
Ça y est, je viens de rentrer. J'ai trop mal aux pieds dans mes chaussures. Elles sont magnifiques, mais je suis vraiment pas faite pour les talons. Euh, j'ai des pieds un peu sensibles, donc c'est pas fait pour moi. Mais au moins, je les ai pas enlevés avant de sortir, donc vous pouvez m'applaudir. Aujourd'hui, on est lundi. La journée a déjà bien commencé. Je pense qu'il doit être 13 h, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous filme un petit peu tardivement ma journée. Mais ce matin, j'avais quelques petites choses administratives, donc rien de bien intéressant à filmer. Pour le reste de la journée, ce que j'ai de prévu, il faut que je termine la maison aux pâtes de poulet. Donc je suis vraiment au bout, comme vous pouvez le constater. Sinon, j'ai sorti un autre livre parce que pour mon club de lecture, le thème donc, du prochain club, c'est le livre le plus ancien dans sa palle, donc la pile à lire. J'ai eu un peu de mal à trouver parce que j'ai pas mal de livres et j'ai pas forcément fait attention à qui est arrivé en premier. Et du coup hier j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché et j'ai retrouvé La colline aux esclaves de Kathleen Grissom. Je suis très contente parce que je l'avais ajouté dans ma liste d'envie Babelio et je savais pas du tout que je l'avais, donc je sais pas si c'est un que j'ai depuis très longtemps ou pas. En tout cas je sais que ça fait un moment et que j'ai jamais lu. Donc voilà, je me dis c'est l'occasion. Ça parle de ségrégation en 1791, donc je pense que vous pouvez un petit peu vous imaginer que le livre va être un petit peu lourd. J'ai décidé de me faire plaisir. J'ai regardé un peu les livres sur Vinted et j'ai trouvé plein de livres qui étaient dans ma liste d'envie depuis longtemps. Et le meilleur, j'ai trouvé une vendeuse qui avait, je pense, 4 livres que j'avais trop envie. J'en ai deux au total pour une vingtaine d'euros, donc vraiment rien du tout, trop contente. Et j'ai encore acheté 2-3 autres livres à d'autres vendeurs. Donc au total, pour 8 livres, j'en étais à 40 euros, ce qui est vraiment une aubaine. En neuf, j'aurais eu 2 livres, peut-être même pas. Donc je suis refaite, j'ai hâte de les recevoir. Je vous ferai un petit haul quand je les reçois, à mon avis, d'ici une ou deux bonnes semaines, je pense. Mais voilà, j'ai vraiment hâte. Même si je vais pas les lire tout de suite, je suis très contente de les ajouter dans ma bibliothèque. C'est principalement des livres sur la mythologie. Je sais plus exactement ce que j'ai acheté. Par contre, j'étais trop contente. J'ai trouvé La Passe Miroir, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai lu le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Ah, excusez-moi, mes chats font du grabuge. Je disais, j'ai trouvé Le Passe Miroir, les 3, pour 2 euros. Une aubaine. Alors évidemment avec les frais de port Vinted ça me revient à 6 euros et quelques, mais pour 3 livres franchement, et vu la brique que c'est comme livre, je suis très contente. J'ai également pris oh les noms, j'ai peur, bref j'essaierai de vous mettre des petites photos ici si j'ai le courage.
Aujourd'hui on est vendredi, on se retrouve dans ma chambre en compagnie de ma charmante Karine. Là je me suis préparée, je pars à la fête de retraite d'une ancienne collègue. Donc ça va être chouette, on va manger des pizzas et là je vais aller lui acheter un petit bouquet de fleurs chez le fleuriste pour l'occasion. Il faut aussi que j'achète une petite carte, j'avais complètement oublié, donc il va vite falloir que j'écrive un mot sur la route. Je sais pas encore trop quoi lui dire mais ça viendra. Et après j'ai 2 colis à récupérer des commandes de livres que j'ai passées il y a quelques jours sur Vinted, donc ça a été envoyé super rapidement, donc c'est très chouette. J'ai hâte de les avoir et de les lire, mais j'ai encore le temps, j'ai pas mal de livres à lire avant ça. J'en ai encore acheté un hier, il a l'air trop chouette, je vous en parlerai un peu plus tard. Et après, vers 17h, j'ai mon club de lecture en français. Donc ça aussi j'ai hâte, c'est vraiment un rendez-vous que j'attends vraiment avec impatience chaque mois. Je sais pas encore quel livre je vais présenter, j'en ai quelques-uns mais je sais pas. Donc je vous montrerai ça aussi après quand j'aurai trouvé. Et oui c'est vrai que je vous ai pas dit hier, non avant-hier je pense, je suis allée au club de lecture en anglais. C'était la toute première fois que j'y assistais. Parce que j'avoue que je suis pas forcément hyper à l'aise avec l'anglais, enfin j'ai un niveau B2 d'après le test que j'ai fait. Du coup je m'en sors quand même bien, mais c'est vrai qu'oralement j'ai pas l'habitude de pratiquer. Et donc je me dis que c'était un bon exercice à faire justement, d'aller là-bas pour pratiquer un peu à l'oral. C'était très chouette, en tout cas c'est toujours bienveillant, donc j'ai vraiment apprécié le moment. J'ai présenté If We Were Villains, je sais plus si j'en avais parlé. Bref, quand je rentre je vous montrerai un petit peu tous les livres que j'ai lus récemment et voilà, bref, sur ce je vous laisse, je me dépêche. À plus tard. C'est encore moi. Comme vous pouvez peut-être le constater à la luminosité, on est en soirée, donc je suis désolée, c'est pas la meilleure qualité possible en termes de lumière. Je suis allée récupérer des colis, parce que je pense que j'en avais déjà parlé, mais j'avais commandé quelques livres sur Vinted, du coup je les ai récupérés, donc je vais les ouvrir avec vous, je suis impatiente. Également, je suis allée donc à mon club de lecture aujourd'hui. Donc j'en ai fait 2 dans la semaine, un en anglais et un en français aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai présenté La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott. Je l'ai terminé il y a pas longtemps, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est basé sur l'histoire de Baba Yaga. C'est ses arrière-petits-enfants, Isaac et Bellatine, qui héritent d'une maison avec des pattes de poulet. Et il y a toute une intrigue en fait autour de cette maison, d'où elle vient, pourquoi elle a des pattes de poulet. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dans certains passages du livre, il y a carrément des chapitres dédiés à cette maison où on lui donne la parole et elle explique son histoire. Elle dit voilà, je suis née comme ceci, comme cela, et je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé cette direction narrative. Et voilà, en tout cas moi je trouvais que c'était très sympa. Pour moi ça n'a pas vraiment beaucoup de rapport avec le folklore autour de Baba Yaga, parce que voilà, il n'y a pas de délire où elle mange des enfants, etc. Mais c'était quand même très sympa. Également, je vous avais expliqué que pour le prochain club de lecture en juin, c'était sur le plus vieux livre dans la palle à lire, donc notre pile à lire. Du coup j'avais ressorti La colline aux esclaves de Kathleen Grissom. Je l'ai terminé hier et honnêtement j'ai adoré. Honnêtement c'est un sujet quand même qui est assez lourd parce que ça parle de la ségrégation et de l'esclavagisme. C'était très dur à lire, il se passe que des horreurs en fait, tout du long c'est horrible franchement. Je préfère être honnête. Donc pour le petit résumé, c'est Lavinia, une jeune Irlandaise qui a à peu près 6 ou 7 ans au moment des faits. Elle est orpheline et elle est récupérée par un riche capitaine. Mon chat fait ses griffes. Un riche capitaine qui va la faire venir dans son habitation. Et elle va vivre en fait avec les esclaves noirs.
parce que bah, elle a pas de situation, elle a pas de famille, donc elle vit avec les esclaves. Et petit à petit, en grandissant, en fait, on va lui donner une place un petit peu plus privilégiée parce qu'elle est blanche. Et donc tout le monde estime qu'elle n'a pas à traîner avec les esclaves. Mais forcément, bah, Lavinia, elle s'est beaucoup attachée à sa famille. Voilà, pour elle, c'est sa famille, donc les esclaves du domaine de ce capitaine. Et bah, malheureusement, elle va finir par être séparée d'eux parce que, bah, comme je vous l'ai dit, à l'époque, elle n'avait rien à faire avec eux. Donc c'était très beau de voir en fait comment Lavinia bah, s'attache à cette famille d'adoption, et que malgré l'époque et malgré les couleurs de peau, peu importe, Lavinia, ça lui est complètement égal. Elle, tout ce qui l'importe, c'est d'avoir une famille, d'être ancrée quelque part et d'être appréciée. Et voilà, il se passe plein de choses dans la vie de Lavinia par la suite, et même au sein donc, de sa famille d'adoption. C'est vraiment, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Ça ne se termine pas très bien. Voilà, mais honnêtement ça valait vraiment le détour. Je suis très contente d'avoir fait cette découverte dans ma palle. Et il me semble qu'il y a un deuxième ouvrage. Honnêtement, je serais bien contente de me le procurer, franchement. Même si, clairement, ce que je décris dans le livre n'a pas du tout l'air joyeux. C'était vraiment une très bonne lecture. La plume de l'autrice était vraiment très belle. Très bien écrit. J'ai commencé un deuxième. J'ai commencé En voiture Simone de Aurélie Valognes. Alors ça c'est pas du tout, mais pas du tout le genre de livre vers lequel je me tourne habituellement. Ce qu'il est mis que c'est une comédie, un truc un petit peu, une parodie entre autres des familles. Donc c'est un père et une mère d'une soixantaine d'années qui sont toujours en train de faire des gaffes en fait auprès de leurs 3 fils et de leur belle-fille. Le papa il est détesté par toutes ses belles-filles, enfin la mère elle essaie un peu de recoller les morceaux avec toute la famille. Écoutez, il était dans ma pile à lire depuis très longtemps. Je comprends mieux pourquoi, parce que franchement c'est pas du tout mon style de roman. J'aime pas du tout les trucs comédie, en général c'est pas... Je suis pas le bon public, je suis désolée. Après c'est pas non plus une mauvaise lecture, hein, je veux dire ça me distrait, mais j'ai quand même hâte de le finir. Pour m'attaquer à un autre livre, je vous ai vite fait montré hier dans mes petits achats, c'est Journal d'un marque-page de Thierry Fresne. Ça m'a tout de suite attiré le nom. J'ai lu un petit peu le résumé. Et en gros, c'est un marque-page qui décrit sa vie en tant que marque-page et qui se plaint de parfois se retrouver dans un annuaire téléphonique, dans un livre qu'il apprécie pas trop. Et voilà, il nous raconte un petit peu sa vie et comment se passe aussi la vie de la personne qui le possède. En gros, je trouvais ça trop mignon comme... Je trouve que c'est hyper original. J'ai été voir un peu sur Babelio, les avis sont mitigés, donc maintenant voilà, je vais me faire mon propre avis. Mais j'espère qu'il sera bien, et voilà, je vous donnerai un retour quand je l'aurai lu. Je pense que je vais le lire juste après En voiture Simone. Et voilà pour les livres. Maintenant je vais passer au déballage de mes livres. Également, je pouvais pas passer à côté. Aujourd'hui je suis passée chez Emma, j'ai acheté les petits stickers Miffy. Il faut savoir que j'ai une passion pour Miffy, Snoopy, tout ce genre de trucs, j'adore. Sanrio. Ça faisait un moment que je les voyais, je me disais non c'est bête, mais franchement je sais que je vais les utiliser dans mon journal. Du coup c'est plein de petits stickers comme ça. J'essaie de vous montrer les plus beaux. Voilà, trop mignon. J'en ai déjà mis un sur mon téléphone, je vais pas vous montrer, je filme avec. Mais voilà, je suis trop contente. Et bon, maintenant je ne le dis plus, j'ouvre mes livres. Premier colis, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai mis mon petit micro ici pour avoir mes 2 mains libres, mais je sais pas si c'est bien. Soit. Donc le premier colis, c'est les 3 tomes de La Passe Miroir. J'ai lu le premier, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, du coup j'ai pris la trilogie. J'ai eu tout ça pour les 3 pour 2 €. Donc voilà, je pouvais pas passer à côté. Et le deuxième, c'est super bien emballé. Elle a mis du papier bulle. Très contente. Et voilà, une fois tout déballé, j'en ai acheté 4 donc à la même vendeuse, et j'en ai été pour environ 26 €, donc c'est vraiment rien du tout pour 4 livres. Dans le commerce, j'aurais eu un seul livre pour ce prix-là. C'est tous des livres sur la mythologie, période antique romaine. Le premier, c'est Le Silence des Vaincus. Trop joli. Ensuite, j'ai pris, alors attention, Clytemnestre, Clytemnestre, je sais pas comment on le prononce, je suis désolée.
Voilà, et il est magnifique aussi, je suis trop contente de mettre ce genre de livre dans ma collection. Ça faisait longtemps qu'ils étaient dans ma liste d'envie, donc quand j'ai vu que cette vendeuse avait tout ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est un signe. Ensuite, c'est Pénélope, reine d'Ithaque. Trop trop beau. Oh, j'adore. Les couvertures sont vraiment incroyables. Et alors le dernier, un vrai bijou, c'est Ariane. Il est trop beau. Oh là là. J'ai trop trop hâte, ça me motive tellement à le lire. Oh. Alors regardez les chapitres. Oh là là. Je suis aux anges. Tout ça pour une vingtaine d'euros. Je suis trop contente. Plus encore cela, donc ça fait pas mal de livres à ajouter à ma pile à lire. Bon, j'en ai quand même un à enlever puisque j'ai déjà lu. Je triche. Franchement, je sais pas lequel je vais lire en premier. Bon, je pense que je vais quand même du coup lire celui-là, comme j'ai dit. Mais après, je sais pas. Oh. Franchement, je suis trop impatiente à l'idée de lire Ariane juste parce qu'il est magnifique. Et ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste et à chaque fois en fait je le trouvais que en anglais. Et là bah voilà, je l'ai en français. J'ai vraiment trop hâte. J'espère vraiment que ça vaut le coup, que c'est vraiment des bons livres. Parce que j'avoue, j'ai pas trop regardé les avis. J'ai juste vu que c'était des livres sur la mythologie, qu'ils étaient beaux, et je me suis laissée avoir. Mais voilà, écoutez, dès que je les aurai lus, je vous dirai ce que j'en ai pensé, en bien comme en mal. Également, je voulais faire une petite parenthèse. J'arrête pas de vous parler de mes journaux, j'achète des stickers, c'est tout, j'imprime des pages. Et j'ai pas encore eu le temps de vous montrer ça. Je vous avoue que pour le moment, j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de mon journal, de mes journaux. Mais voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vraiment vous montrer ça et faire une petite page en vidéo. La promis, la fois prochaine, je vous montre ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse.